Bonjour et bienvenue pour les énergies du mardi 12 mai 2020. Donc encore une fois, hein, c'est plusieurs oracles qui sont là et qui vont nous donner, qui vont nous délivrer un message. Ce que je peux vous dire, parce que j'ai déjà vu évidemment donc les cartes qui étaient tombées, c'est que on va continuer en fait sur les énergies de lundi. On va continuer dans la même, vous allez voir, dans la même logique. Et puis on a quelques messages en plus par rapport à hier. Alors, écoutez, regardez, donc première carte, on reste dans l'énergie d'hier parce qu'on avait le renaissance, c'est exactement le même mot, hier avec la carte des animaux, ici, des esprits, de l'esprit des animaux. Donc ici, on nous parle de renaissance, donc il y a une renaissance hein, dans votre vie. Le texte nous dit, quand tu choisis ta vie, assume tes erreurs et tes décisions. Donc ici, voilà, il va vraiment être question d'assumer ses choix. Euh, en fait, et du coup, alors comment j'essaye de trouver mes mots. Et en fait, c'est donc comme on l'a vu hier avec l'étape, avec ce magnifique papillon pour la journée de lundi, euh, vous faites le choix de vivre la vie que vous avez envie de vivre. Et du coup, c'est comme si ça crée une renaissance dans votre vie. Vous dites, au niveau relationnel, non, mais ces personnes-là, moi, elles me conviennent plus. Au niveau professionnel, moi, j'ai envie de fonctionner de telle et telle façon, ça va changer. Voilà. Donc, du coup, vous choisissez vous choisissez la vie que vous avez envie de vivre. Et du coup, ça crée une renaissance. Donc, une nouvelle façon d'être dans la vie. Alors, bien évidemment que c'est une énergie qui ne concerne pas que la journée de mardi. Là, je vous donne des énergies générales qui nous accompagnent en ce moment, en fait. Donc, c'est intéressant de le faire chaque jour. On voit parce que on a de nouvelles cartes qui peuvent arriver chaque jour. Euh, mais bien évidemment, c'est pas une énergie qui concerne que la journée dont on parle. Voilà, donc Renaissance. Ensuite, avec la carte du Ferry le Normand, donc la première carte, c'était l'oracle, le petit oracle de Françoise. Donc ici, c'est le Ferry le Normand, on a la carte du renard. J'aime beaucoup cette énergie, j'aime beaucoup cette carte. Ici, avec cette carte, on nous dit que on a l'intelligence du renard, on a la ruse surtout. Et être rusé, évidemment, c'est être intelligent aussi, savoir comprendre les personnes qui sont en face de soi, comprendre les situations. Donc vous avez cette énergie-là sur cette journée de mardi et on va dire donc de plus généralement en ce moment. C'est une énergie qui vous accompagne. Donc c'est la carte, oui c'est vraiment c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit ce renard qui regarde cette petite fée ici et pour autant il se laisse pas perturber par rapport à son objectif, par rapport à ce qu'il veut euh, vraiment. Donc en fait vous n'allez pas vous laisser perturber par les personnes qui sont autour de vous. C'est un petit peu ça aussi, hein. C'est un peu la même énergie de choisir sa vie. Vous êtes focalisé sur votre but et vous y allez quoi qu'il se passe autour de vous, quoi qu'on vous dise, quoi que vous disent les personnes de votre entourage. Ensuite, avec les réponses angéliques de Dorine Vertue, donc on a cette carte qui nous dit demander l'aide des autres. Donc, il est possible que pour cette journée de mardi, donc là peut-être que ça concerne plus la journée, hein, c'est un peu plus précis, c'est moins général, on vous demande vous vous posiez des questions, et là on vous invite à appeler un ami, une amie en qui vous avez confiance, et peut-être que pour vous aider à y voir plus clair, même si vous avez quand même une vision très précise hein, de ce que vous voulez, et vous voulez, c'est plus du tout à voir avec cette énergie-là, mais peut-être que à la marge, pour ajuster, vous aurez besoin de l'aide d'autres personnes. Ensuite, avec l'oracle des elfes, c'est incroyable, en fait, on a la même carte qu'hier. Et pourtant, quand je les range, je les mets pas les unes à la suite des autres, je les mets vraiment au milieu du paquet, donc c'est l'énergie qui doit ressortir aujourd'hui encore. On nous dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron, essaye encore une fois. Donc là encore, hein, on nous dit que si il y a des discussions, s'il y a des choses pour lesquelles on se pose des questions, comme j'ai dit tout à l'heure, surtout ne baissez pas les bras. Et une des pistes, c'est de demander de l'aide à quelqu'un.
Ensuite, avec l'oracle des elfes, des fées, pardon, on a 2 cartes. Alors regardez, si c'est pas merveilleux, c'est pour ça que j'adore les cartes parce que c'est magique, hein. Enfin, voilà, les messages qui doivent arriver, arrivent. Et là, on nous redit encore une fois. Donc hier, on nous le disait déjà, transformation, enfin renaissance avec le papillon. On a la renaissance aujourd'hui et encore la transformation. Alors le texte. Le processus de transformation de soi vous ouvrira les yeux sur la vérité intemporelle de votre moi. Donc c'est exactement ce que nous dit la carte de la Renaissance. Une fois qu'on fait ce travail sur soi, qu'on choisit de se choisir soi-même, de faire les choses qui nous plaisent. Hier, on avait la passion avec l'oracle des fées, de faire les choses qui nous qui font vibrer notre âme, les choses que vraiment qu'on aime. Eh bien, on évolue, on s'ouvre et on connaît une transformation sur notre parcours de vie. Donc c'est une très très jolie carte. Et puis, deuxième carte avec l'oracle des fées, c'est l'euphorie. On nous dit l'euphorie amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à offrir. J'aime beaucoup ces cartes, tant au niveau du dessin qu'au niveau des messages. Alors ici, il est possible que sur cette semaine du mois de mai, il y ait une certaine euphorie pour les zones qui sont concernées par le déconfinement progressif. Bah évidemment, on va avoir envie d'aller. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit ah ben moi je vais foncer chez le coiffeur parce qu'il faut absolument que je refasse une couleur ou la coupe. Donc il y a cette euphorie à ressortir, à refaire des choses qu'on aime bien, à se faire du bien aussi, aller chez le coiffeur, aller voir enfin oui, se faire couper les cheveux, c'est aussi se faire du bien à soi. Donc on est dans une certaine euphorie à retrouver certains plaisirs de la vie. Il y a d'autres personnes qui vont peut-être aller dans des magasins, certains magasins dont ils attendaient l'ouverture depuis un moment. Et puis l'euphorie, évidemment, c'est pas de consommer, mais l'euphorie, c'est de rencontrer à nouveau du monde dans la rue, sortir sans remplir son petit papier. Voilà, il y a cette joie qu'on peut sentir. Alors peut-être que ça n'a rien à voir avec le déconfinement, hein, mais il y a comme ça une joie intense qui peut être ressentie sur cette journée de mardi, voire donc en ce moment, dans les énergies qui sont là en ce moment. Ensuite, donc on a des messages assez... parfois, les messages recouvrent un même domaine où il y a un message en fait qui est apporté par chaque carte. Ici, on a plusieurs messages, je trouve, hein. On a plusieurs indications par rapport à cette journée de mardi ou aux énergies du moment. Alors, l'animal, donc c'est l'oracle, c'est l'esprit des animaux, l'oracle de l'esprit des animaux, je vais y arriver, l'esprit des animaux. Et donc, bon, il est en anglais, mais je ferai une traduction. Donc, cette magnifique carte, c'est la carte d'ailleurs du boîtier, hein. Je suis complètement fan de ces dessins. Je vous laisse un peu le temps de regarder et d'apprécier donc la subtilité des ailes de la libellule, de son corps aussi d'ailleurs. Au niveau de l'eau, on a l'onde de l'eau qui est représentée, on a les reflets du ciel, peut-être le reflet d'une forêt, enfin bref, je trouve que c'est très très beau. Donc l'animal qui nous accompagne, c'est donc la libellule. C'est un animal qui m'est très cher personnellement. J'aime beaucoup son énergie. Enfin, en tout cas, c'est un animal qui m'accompagne souvent. Et là, on nous parle de magie. Et on nous dit encore une fois, non mais c'est quand même incroyable, c'est la troisième carte, sans compter que hier on en l'avait déjà sorti, qui nous parle de transformation. Ici, on nous dit d'embrasser, d'accepter, d'accueillir notre transformation. Voilà, je crois que le message là, il faut qu'on l'entende, hein, qu'il y a quelque chose en ce moment, on est en train vraiment de connaître une évolution qui est vraiment très très importante. Une transformation, donc c'est vraiment au niveau de son développement personnel, vraiment intérieur. Donc, on parle de transformation, on nous dit de laisser partir le passé de façon courageuse, hein, avec vraiment conviction. On laisse partir le passé, c'est bon, il n'a plus besoin d'être là. Renaissance, c'est pareil, hein.
Le passé est derrière nous. On vous dit que la magie de la nature est en vous. C'est magnifique. Et on dit, je suis brillant, je suis béni. Waouh, c'est vraiment un... Je ne vais pas interpréter cette dernière phrase, en fait, je suis brillant, je suis béni. Mais donc par rapport à la magie de la nature, oui, cette transformation va créer chez vous une régénération. Et, euh, et peut-être aussi, alors ça peut être aussi pour certaines personnes, envie de retourner dans la nature. Je sais que visiblement la pratique de la randonnée sera à nouveau permise, donc à partir de lundi même. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont se remettre à randonner en pleine nature, ou en tous les cas aller plus loin que les 1 kilomètre qui étaient autorisés. Et donc du coup, c'est pas juste l'activité sportive qui fait du bien, hein, cela dit, qui est importante pour le corps, qui peut aussi faire vibrer l'âme parce qu'on se sent bien, mais c'est aussi se retrouver en contact avec la nature. Peut-être que vous pourriez vous promener aussi au bord d'un étang ou d'un lac avec cette carte. Voilà, voilà, écoutez les interprétations qui me sont venues avec ces cartes. Bah, j'espère que vous allez bien et puis on se retrouve demain pour les énergies du jour.